Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce mercredi 10 juillet les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse, un nouveau quinté qui aura lieu cette fois-ci du côté d'Anguin à 18 h. Réunion 1 course 7 des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 295 000 €. Un départ lancé, donc ils partiront 8 en première ligne et 8 en seconde ligne. Et comme d'habitude, eh bien, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés avec l'analyse, avec mon scénario de course le plus envisageable. À la lecture des partants, il semblerait tout de même qu'on ait des bases très solides, à savoir Galago du Cadran par exemple, qui est très en forme en ce moment et qui a tiré un très bon numéro. On peut également parler d'Hamilton Duham qui avait fait sensation l'avant-dernière fois. Horatius Della, le numéro 9, nous allons le voir, je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais c'est un cheval qui fait partie des chevaux les meilleurs parmi cette course, tout simplement parce qu'il est dur, il est capable de faire le tour des autres. Mais je vais vous expliquer très brièvement pourquoi je ne l'ai pas retenu et je vais insérer quelques outsiders, vous allez voir. Avant que je commence les amis, je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte The Turf et que vous désirez jouer gratuitement, 110 € vous sont offerts avec le lien qui est en description de cette vidéo et en commentaire. Donc voilà, ça prend 2 minutes. Je vous invite vivement à jouer sur cette plateforme. Je suis partenaire et j'en suis ravi. C'est vraiment la plateforme que je recommande. Et pour les personnes qui n'ont pas encore rejoint le programme Turfist Pro, le lien est également en commentaire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le programme Turfist Pro? Eh bien tous les jours, je dis bien tous les jours, dans votre boîte mail, vous avez mes chevaux repérés, mon analyse du quintet avec un commentaire sur tous les chevaux qui participent au quintet. Donc voilà, je pense vraiment que ça peut vous aider. En tout cas, ça aide beaucoup d'abonnés du programme Turfist Pro. Alors, je vous invite à nous rejoindre si ça vous dit. Allez, on y va les amis. Pour mon favori, ça sera ce numéro 3, Galago du Cadran, en forme, fiable. Gabriele Gelormini qui le connaît par cœur. On tourne autour du pot ces derniers temps. Bon, franchement, si il n'était pas dans les 3 aujourd'hui, je pense que voilà, il y aurait eu un embouteillage, il y aurait eu des sulky qui auraient volé parce que sur le papier, ça semble quand même être une très belle base pour figurer dans le tiercé. Alors mon scénario de course le plus envisagé que je vois, c'est que Galago du Cadran prenne un départ rapide. Le numéro 11, Hamilton Duham, qui partira dans son dos, prendra également un départ rapide. Et voilà, ça serait vraiment parfait pour Galago du Cadran, qu'il arrive à prendre la tête, puis que Hamilton Duham vienne le couvrir. On assisterait donc à une course sans train, parce que si quelqu'un venait à attaquer Hamilton Duham, il perdrait des plumes très certainement. Et Galago du Cadran n'aurait plus qu'à déboîter pour déposer mon second favori, le 11 Hamilton Duham, qui pourrait l'emmener loin. Il retrouve encore une fois Johan Le Bourgeois, ce numéro 11 Hamilton Duham. Il avait fait sensation du côté de Vincennes le 7 juin. Il avait acquis vraiment un succès avec énormément d'autorité. On vient certes de peut-être un peu décevoir sur le parcours du jour, mais le chrono était là, 1:12:3 les amis. Pour cette raison, voilà, je pense vraiment que ce numéro 3 et ce numéro 11 sont des bases tout indiquées pour ce quintet. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas mis le 9. Alors je vais faire une petite parenthèse tout de même parce que voilà, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je n'ai pas mis le 9. Le 9, si je pars du principe, comme je viens de vous le dire, que Hamilton Duham prend un départ rapide avec notre ami Galago du Cadran, on pourrait assister à une course bloquée où le numéro 9, Horatius Della, qui partira derrière Alpha, qui a le numéro 1, sans prétention, eh bien Horatius Della va se retrouver assez rapidement dernier. Et il faudra tout faire tout seul en 3e épaisseur. Et si même il venait à se faire ramener, ce 9 Horatius Della, je ne sais pas qui serait en capacité de contourner tout un peloton en prolongeant son effort de manière assez longue. C'est la raison pour laquelle je me dis qu'on peut tenter d'enlever, au moins pour les bases, le 9 Horatius Della. Voilà, c'est mon choix les amis. En 3e position, on y va avec le 5 Forban. Je pense que ça peut être une surprise. Pourquoi pas une base très spéculative pour ce quintet? Raison est simple, très régulier. Quand on regarde les dernières prestations, 2e, 4e, 6e, 3e, on est tout le temps dans l'argent. La deuxième raison, c'est que le numéro me semble correct pour prendre un bon départ et venir assez rapidement se coller à la corde pour se faire emmener dans le bon wagon. Et ce qui me pousse encore plus à mettre en avant sa candidature, c'est son aptitude à l'hippodrome d'Anguin où il n'a déçu qu'à une reprise en 7 tentatives
les amis. Alors pour cette raison, je me laisse tenter à belle cote avec ce 5 Forban. En quatrième position, je décide de mettre le 6 Great of Madrid. Alors j'avais mis Great of Madrid dans le quintet à Laval du 5 juin où le lot était pour moi tout autre. Et je me souviens de l'interview de Stéphane Meunier qui était chaud bouillant. Alors là, je trouve que le lot est quand même bien plus creusé, bien moins fort. Voilà, même si Great of Madrid reste sur 2 prestations en demi-teinte du côté de Vincennes, puis du côté de Sablé-sur-Sarthe où il s'est mis au galop pour, à vrai dire, aucune raison, eh bien, je me dis que si Great of Madrid veut refaire parler de lui, eh bien, il peut tout à fait le faire aujourd'hui avec l'appui de Mathieu Abrivard. En cinquième position, je tente timidement le numéro 2, Faithful. La raison est simple, comme je vous l'ai dit, je m'attends à une course bloquée où Hamilton Duham et Galago du Cadran, voire Forban formerait les 3 chevaux de tête à la corde. Et pourquoi pas ce numéro 2 Faithful qui a pris un très bon numéro derrière l'autostart, eh bien il pourrait également se caler à la corde, voilà, 4/5e à la corde et suivre et pourquoi pas venir choper une 5e place à cote astronomique. Il avait causé la surprise d'un récent quintet pour sa rentrée de près de 7 mois. Voilà, on peut s'imaginer qu'il est un petit peu monté en condition. Il sera cette fois-ci déféré des postérieurs. Il a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Il a déjà bien fait à Enghien. Alors sans en faire un coup sûr. Bon, Faithful, n'oubliez pas sa candidature au moins dans un champ réduit. Et pour compléter ma sélection, je décide de mettre la candidature du numéro 13, Enjoy the Game. Je n'ai pas vu grand-chose pour sa rentrée. Le chrono était tout de même bon. On s'est déjà montré très régulier par le passé. On a déjà montré sa compétitivité sur les hippodromes parisiens. Alors je me dois de lui faire une place en fin de combinaison. Je récapitule ma sélection les amis. En tête, Galago du Cadran, le numéro 3. S'il se fait couvrir au bout d'un moment par mon second favori Hamilton Duham, je pense qu'il peut aller loin. Hamilton Duham va l'emmener loin, j'en suis persuadé. En troisième position, le 5 Forban, régulier à Enghien et en forme. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est lui l'outsider qui va venir péter des jeux? En quatrième position, le 6 Great of Madrid qui a déçu à 2 reprises, mais attention, avant tout cela, c'était très bien. En cinquième position, le 2 Faithful. S'il a le petit parcours caché à la corde, voilà, ça peut s'ouvrir et venir pimenter les rapports à plus de 100 contre 1, c'est pas impossible. Et pour compléter la sélection, le 13 Enjoy the Game qui peut manquer de rythme mais qui a déjà prouvé son aptitude à Enghien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf si ce n'est pas fait. Et si vous en avez déjà un, parlez-en à votre entourage. 110 € offerts pour débuter dans les courses hippiques, c'est toujours un bonus. Et si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfus Pro pour passer des bons moments tous les jours tous ensemble, eh bien le lien est en description. Sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.